Bonjour, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Bienvenue pour une autre vidéo sur Happy Diaspora. Aujourd'hui, on parlera de comment apprendre l'anglais avec des ressources gratuites. Ok? Laissez-moi vous conter une histoire. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne comprenais pas l'anglais. Vous savez, un francophone dans un pays anglophone, c'est toujours la catastrophe. Donc, mes tuteurs m'ont montré une école dans laquelle je pouvais prendre des cours d'anglais. Mais figure-toi que quand je suis allé prendre les renseignements, les cours d'anglais coûtaient environ 1300 $. J'ai dû repousser chemin et chercher d'autres alternatives, n'est-ce pas? Et comme Dieu sait faire les choses, l'État dans lequel je vivais organisait des cours d'anglais pour les immigrants. Et les cours là se faisaient à la bibliothèque. Étant arrivé aux États-Unis, il me fallait aussi trouver un boulot. Donc pendant que je prenais mes cours d'anglais, je cherchais un boulot. Dès que j'ai trouvé mon boulot, il se trouve que mon boulot et les cours d'anglais ont le même emploi du temps. Du coup, j'ai dû faire un choix. Comme Maslow le dit, je devais remplir mes besoins primaires qui sont la nourriture et un logement. Je ne pouvais pas le faire, donc j'ai dû faire un choix. J'ai dû laisser les cours d'anglais au profit de mon boulot. Donc, du coup, 2 ou 3 mois après avoir pris des cours d'anglais, j'ai dû laisser ces cours-là. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer correctement en anglais. Et donc, si cette petite histoire-là t'intéresse, je te demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment j'ai appris l'anglais avec des ressources gratuites. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, on parle de productivité, on parle de comment développer votre présence en ligne et on parle aussi des trucs et astuces des États-Unis. Le premier point que je voulais partager avec toi, c'est de te fixer un objectif. Pourquoi tu veux apprendre l'anglais? Quand j'étais encore dans mon pays, j'ai essayé d'apprendre l'anglais à plusieurs reprises, mais je n'en ai pas pu. J'ai fait cette grosse erreur-là, je n'avais pas de plan en fait. C'est vrai que j'avais quelques brins d'idées dans ma tête, mais ce n'était pas écrit. Mais l'intérêt de réapprendre l'anglais est venu quand je savais que je devais venir aux États-Unis. Et là, j'ai commencé à m'y mettre et je sais que ça m'a aidé un peu sur le coup. Mais si tu ne viens pas, par exemple, aux États-Unis, si tu vis dans ton pays, par exemple, en Afrique ou bien en France et que tu aimerais apprendre l'anglais, il faudrait que tu fasses la même chose. Pourquoi tu veux apprendre l'anglais? Ou jusqu'où l'anglais va te pousser. Peut-être qu'après avoir maîtrisé l'anglais, tu vas accéder à un autre poste. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Quand je travaillais en Afrique, mon boss était un élément incontournable dans notre département. Tous les documents sensibles en anglais, c'est lui qui les traduisait parce qu'il a une très bonne maîtrise de l'anglais. À un certain moment, on l'appelait l'américain. Donc, ça peut même te permettre d'avoir des postes beaucoup plus élevés parce que tu es bilingue. Qui n'aimerait pas expandre son entreprise au travers du monde? Donc, pour finaliser, le premier point, c'est de se fixer un objectif. Pourquoi tu veux apprendre l'anglais? Et quand tu as fixé l'objectif, on va maintenant au point numéro 2, qui est de faire un emploi du temps. Si je vous donne mon cas, moi je bossais la nuit autant et je rentrais à la maison les matins. Donc, quand j'arrive, je dors. Quand je me réveille, la première des choses que je dois faire, c'est d'apprendre mes cours d'anglais parce que je venais de sacrifier mes cours d'anglais pour un travail, n'est-ce pas? Donc, je prenais quelques heures, je partais à la bibliothèque pour prendre des livres et des CD en anglais et j'essayais de suivre le cours puisque je ne pouvais pas aller à l'école à cause de mon boulot. Donc, il fallait que je m'instruise moi-même, ok? Mais j'ai commencé au niveau zéro. J'ai commencé comme si je n'ai jamais appris la langue. C'est vrai que c'est un peu redondant de voir les mêmes choses, mais il y a une raison. Chaque source que vous allez utiliser pour étudier a une organisation. Donc ne mélangez pas trop les sources, sinon vous risquez de vous perdre en route. Donc vous devez avoir un emploi du temps et essayer d'écrire comment vous allez planifier vos heures d'études. Ok? Si vous le faites, vous allez voir, vous allez sentir de l'amélioration dans ce que vous faites. Si au début vous n'arrivez pas à suivre votre emploi du temps, c'est pas bien grave, mais pensez toujours au point numéro 1, c'est-à-dire pourquoi vous apprenez l'anglais. Il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous n'allez pas vous sentir motivé d'apprendre la langue, mais si vous ne le faites pas, regardez un peu ce qui va se passer. Vous n'allez pas peut-être pouvoir partir à l'école. Si vous êtes en immersion totale, vous allez avoir besoin de parler la langue pour pouvoir passer au next level. Comme on le dit, pour ne pas dire au niveau suivant. Si vous ne parlez pas l'anglais, ça sera pénible. Donc, pensez-y quand vous faites votre emploi du temps et pensez quand vous n'êtes pas assez motivé. Vous vous voyez toujours en train de faire peut-être les mêmes boulots physiques sur plusieurs années, je ne pense pas que ça vous arrangera. Mais comme les cours que tu vas prendre, il faut un schedule. Okay? Il te faut un emploi du temps. Maintenant que tu as défini ton objectif et tu as un emploi du temps bien précis que tu vas suivre, on va au troisième point qui est d'accepter de te faire humilier et de ne pas avoir peur de t'exprimer devant tes amis. C'est très important. Vous venez d'arriver dans un nouvel environnement qui n'est pas familier, ça c'est un. Il y a peut-être une différence de culture, c'est deux. Mais il y a encore la langue, tu dois apprendre la langue. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu viens d'arriver, tu n'auras pas forcément le même niveau d'anglais que tes connaissances qui sont déjà là. Quand je suis arrivé, toutes mes connaissances
Bien vrai qu'elles parlaient français, mais elles avaient un niveau très avancé en anglais parce qu'elles sont venues ici pour aller à l'école. Moi, par exemple, je venais comme un Américain. Je n'avais pas trop cette contrainte de langue là. Mais arrivé sur place, je me suis senti obligé de m'y mettre. Donc, j'ai dû faire face. Tu auras un problème de prononciation, tu ne pourras pas prononcer les mots correctement. Souvent, les gens vont se moquer de toi. Mais c'est ça la vie. C'est comme quand tu apprends à conduire. Tout le monde se moque de toi au début. Mais après, tout le monde te voit dans ta voiture en train de rouler. C'est comme ça, ok? Donc, faites la même chose. Vous allez apprendre l'anglais. Ça ne sera pas facile. Même les enfants de 3 ans qui sont nés ici s'exprimeront mieux que vous, malgré tous les diplômes que vous avez eu avant de venir aux États-Unis. C'est très important. Retenez ça. Donc, ne soyez pas offusqués. N'ayez pas honte. Parlez. Les Américains ou dans les pays anglophones, c'est pas comme dans nos pays francophones. Chez moi au pays, mais si tu t'exprimes en français, que tu ne maîtrises pas la grammaire, il y a beaucoup d'hommes qui vont se moquer de toi. Mais ici, quand vous vous exprimez, ils savent que vous n'êtes pas d'ici. Quand vous faites une erreur, tout de suite, ils s'y mettent et ils essaient de vous corriger. À vous de prêter attention pour voir la bonne forme, la manière dont les gens parlent ici. Donc, le troisième point, c'est quoi? Accepter l'humiliation et aussi essayer de vous exprimer en anglais. Après le troisième point, on va directement au quatrième point. On entre directement dans les choses pratiques. C'est de développer sa capacité d'écoute. Oh, si vous connaissez quelqu'un qui a appris l'anglais, demandez-lui. Votre capacité d'écoute est très importante. Si vous n'entendez pas, vous n'allez pas pouvoir communiquer. C'est difficile. Vous n'avez pas remarqué, on a fait peut-être l'anglais au collège. On a appris beaucoup de choses, mais quand tu arrives, peut-être aux États-Unis ou dans un autre pays, mais tu n'arrives même pas à cerner ce qu'on te dit. Donc, vous devez développer votre capacité d'écoute. Qu'est-ce que moi je faisais? Quand je venais à la maison, quand je me réveille, j'ai toujours ma radio allumée. En anglais. Toujours en anglais. Je ne comprenais pas au début ce qu'on me disait. Et même ma télévision, tout en anglais. C'est vrai que souvent je mettais des sous-titrages, mais tout est en anglais. Jusqu'au jour où je me suis pris en train de rire. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Donc, je comprends ce qu'on dit. C'est magnifique, les amis. Ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver si vous respectez votre emploi du temps et vous vous rappelez de ce pourquoi vous voulez apprendre la langue. Le problème qu'on a souvent avec les sous-titrages, quand vous mettez une vidéo en anglais, c'est de ne pas tomber dans l'erreur de passer votre temps à lire les écritures qui sont en train de passer. Vous devez plutôt écouter d'abord. Quand vous écoutez et vous n'arrivez pas à déceler le mot, à déceler les mots qui sont dans la phrase qui ont été dite, vous pouvez maintenant regarder l'écriture qui est en bas. Mais ne tombez pas dans cette erreur-là de passer tout votre temps à lire. Oh, c'est un film que vous regardez. Vous devez regarder les images du film, regarder la vidéo. Mais pas lire le film. Ok? Donc, écoutez les sources en anglais. Si vous avez une chaîne YouTube, je ne parle pas des chaînes YouTube où on ne parle que l'argot. Cherchez une chaîne YouTube où on s'exprime correctement en anglais. Vous pouvez avoir votre chaîne sur quelque chose que vous aimez. Ça va vous donner l'envie d'écouter la chaîne et l'envie de comprendre ce de quoi on parle. Si vous êtes en immersion, vous pouvez avoir aussi des amis natives. Je parle des personnes qui sont nées ici et qui s'expriment de façon soutenue. Ok? Vous pouvez avoir des amis avec qui vous devez converser. À chaque fois, vous pouvez vous donner une heure. Chaque jour, je dois parler au moins une heure avec un réel native speaker. Ok? Avec quelqu'un qui est né ici. De sorte à pouvoir développer votre écoute et puis essayer de comprendre quelques mots qu'ils vous disent. Si vous êtes peut-être en Afrique, vous n'êtes pas aux États-Unis ou dans un pays francophone, vous devez vous y mettre à écouter chaque jour des ressources en anglais. Que ce soit audio, que ce soit vidéo, ou bien lisez même en anglais. Il y a des blog posts que vous pouvez lire en anglais. Ou bien, vous venez sur Happy Diaspora. Toutes mes vidéos sont traduites en français et en anglais. Vous pouvez venir aussi lire dans les sous-titrages. Ça pourra aussi vous aider. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on passe beaucoup plus de temps sur nos téléphones que la télévision. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez mettre votre portable sur la langue que vous voulez apprendre. Si c'est l'anglais, vous mettez votre portable en anglais et vous allez apprendre à chercher quelques mots en anglais. Ok? Vous allez apprendre à actualiser votre vocabulaire pour que tout se passe en anglais. Vous savez pourquoi quand vous arrivez dans un pays anglophone, vous n'arrivez pas à entendre ce qu'ils disent? C'est parce que notre cerveau n'est pas encore habitué aux différentes phonétiques qui sont utilisées en anglais. Quand on parle le français, quand j'entends un mot en français automatiquement, même si c'est à 100 mètres, tu sais ce qu'on dit. Mais quand c'est en anglais, ton oreille n'est même pas encore habituée, tu ne reconnais même pas les mots. Donc quand les gens s'expriment, on peut te parler, mais tu ne sais même pas que c'est à toi qu'on parle. Parce que ton cerveau n'arrive pas à capter ce qui se passe. Or, par exemple, en français, tu peux entendre beaucoup, peut-être 5 personnes parler autour de toi, mais tu arrives à capter les 5 voix et ton cerveau arrive à filtrer les informations qui sont dispatchées dans ces conversations-là.
Donc, ton oreille n'est pas encore habituée aux phonétiques. Tu vas remarquer que tu maîtrises mieux les mots qui sont peut-être, qui tient un peu sur le français, des mots qui résonnent un peu en français. Tu vas les retenir plus rapidement que les mots qui sont typiquement en anglais. Le cinquième point que j'ai pour vous, c'est d'apprendre au moins un mot par jour. Ok? Vous allez me dire, mais un mot, quand je vais apprendre l'anglais, tout dépend de votre rythme. Mais c'est mieux de commencer un peu et de monter progressivement pour être sûr que vous n'allez pas manquer un jour. Parce que le cerveau processe les informations de manière différente. Si vous voulez savoir comment mémoriser rapidement, j'ai fait une vidéo que je vais mettre dans le 4, qui est une méthode pour mémoriser tout et développer votre mémoire à long terme. Parce que vous en aurez besoin pour retenir tous les mots. Comme je faisais, chaque jour je prenais un mot que j'essayais de retenir. Mais je ne prenais pas ce mot-là dans un livre. Je prenais le mot dans une expression dite par quelqu'un qui est né ici. Je parle de native speaker. Ok, mais je prenais un mot, comme je le dis, un mot soutenu. Je ne prenais pas les livres parce que la manière qu'on écrit et quand on parle, c'est deux choses très différentes. Au début, tu apprends à communiquer, donc tu vas apprendre à parler de façon naturelle. Si vous communiquez avec des mots auxquels les gens ne sont pas habitués, ils n'arriveront pas à vous comprendre. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à cerner ce que tu dis. C'est parce que tu utilises des mots auxquels ils ne sont pas encore habitués. Et donc, la petite méthode que j'utilisais, quand j'ai le mot que je dois utiliser, je l'écris dans mon calepin. J'avais un petit cahier, j'écrivais tous mes nouveaux mots et je mettais où j'ai appris le mot. Par exemple, si j'ai appris le mot sur une chaîne YouTube comme Happy Diaspora, je mettais, ok, j'ai appris ce mot-là sur Happy Diaspora et je mettais comment l'utiliser. Mais je ne m'arrêtais pas là. Je cherchais une source, je cherchais quelqu'un avec qui je pouvais échanger sur ce mot. Donc, comment je faisais? J'essayais d'enseigner ce mot à quelqu'un. Ou encore, j'essayais de converser avec ce mot avec quelqu'un qui a un niveau un peu plus élevé que moi. De sorte que quand je fais une erreur, il arrive à me corriger et j'arrive à recadrer l'expression dans mon esprit. L'anglais, l'apprentissage de l'anglais à plusieurs niveaux. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un te dit qu'il a appris l'anglais en 3 mois ou en 6 mois, il faut lui demander son level. Il faut lui demander son niveau d'anglais parce que on est tous différents et l'apprentissage de l'anglais, c'est pas une course. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Apprendre l'anglais, c'est pas facile, mais c'est pas la fin du monde. Tout le monde peut l'apprendre. Si nous on l'a fait, tu peux le faire aussi. Que tu sois aux États-Unis ou pas, tu peux toujours apprendre la langue. Tout dépend de la motivation qui est derrière, ok? Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez des likes. N'oubliez pas de vous abonner surtout parce que il y a beaucoup de vidéos dans ce genre-là qui vont apparaître dans les prochains jours. Et cette vidéo-là est un peu théorique. Si vous l'avez aimé, dites-moi dans les commentaires. Je vais faire une autre vidéo un peu plus détaillée avec toutes mes sources que j'ai utilisées pour apprendre l'anglais. Ok? Sur ce, portez-vous bien, ayez une journée productive et on se voit la semaine prochaine. Bye!